Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire le numéro 7 du Fast & Sunny. C'est déjà la fin de notre colis. J'espère que le prochain arrivera rapidement. Du coup, dans le magazine, on a un zoom sur le Graou canon avec quelques explications. On nous dit que pour la maquette, il faudra faire tourner les os pour faire sortir le canon. À voir ce que ça donnera une fois que ce sera fini. Et on a ensuite le mécanisme de la collerette. Et on a un montage plutôt long. Plutôt. Par rapport aux autres. Donc voilà. Et dans le prochain numéro, le début du prochain colis, on aura le disque de maintien de la figure de proue. Donc je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Mais du coup, c'est la partie dorée qui est là. Donc voilà. On verra ce qu'on en fait. Et du coup, on va passer au montage. Du coup, on va déballer nos nouveaux petits trucs. Hop. Donc, on a déjà nos vis XP et nos vis CP. Donc, H et I. On a ici, j'imagine, le moteur. Pas du tout. Oh, c'est une pièce en métal. Donc, il y aura du métal dans ce bateau. Donc, ça, c'est la pièce D. Et là, pièce de maintien du ressort, qu'on n'aura pas besoin dans ce numéro-là pour l'instant. Donc on peut le laisser de côté. Donc. Du coup, ici, bah on a le moteur, il est là. Du coup. Donc là, on a le moteur qui va nous servir. Et là, dans les pièces, on a en A le canon, qui n'est pas en métal, mais il est lourd aussi, hein. C'est bizarre. Il me paraît très lourd pour du plastique. En B, on a la tige de fixation du canon, qui est celle-là. Une fois qu'on aura mis l'autre pièce derrière. Bon, de toute façon, on nous dit à la fin de l'assemblage, il y a marqué que ça nous servira dans le numéro 10. Donc au prochain colis. On a ensuite l'anneau d'entraînement de la collerette de la figure de proue. Lui va nous servir aujourd'hui. Ça, c'est le pignon d'entraînement du moteur. Le D, c'est la pièce de maintien du ressort. Là. Et là, on a un ressort qui, visiblement, ira du coup là-dedans, dans le canon. On verra. Avec ça de l'autre côté. Plus la pièce en métal. Pardon. Tout ça, on peut le ranger. On n'en a pas besoin aujourd'hui, de toute façon. Pour l'instant, on n'aura besoin que de ça. On vient reprendre nos deux collerettes aussi. On nous dit de venir prendre la collerette où il y a les petits trous. Ici, aux 3 endroits. Et on va venir y coller la pièce. Là, qui du coup devrait ressortir de l'autre côté. Oui, c'est ça. Elle ressort un petit peu. Et du coup, on vient la tenir là avec 3 vis CP. Ah oui, ça ressort bien du coup. Faut pas avoir peur de l'enfoncer bien du coup pour que ça ressorte vraiment à fond. De toute façon, sinon ça se vise pas. Donc de toute façon, c'est réglé. Ensuite, on vient prendre l'autre partie de la collerette qu'on vient refermer par-dessus. Bon, c'est un peu du mal à fermer sur les parties du haut. Je sais pas pourquoi. Mais bon, on va laisser ça comme ça. On vient prendre le moteur. Alors, pas du tout sur la même puissance que les moteurs de l'Arcadia. Je peux vous le dire.
C'est pas du tout les mêmes prises, donc ça veut tout dire. Donc, on vient mettre la fixation, le pignon d'entraînement. Donc, il y a un trou en forme de D. Pas sûr qu'on voit bien. Là, c'est un arbre en forme de D, donc on peut pas se planter. Et hop, ça s'enfonce. Ah, j'ai oublié de prendre une pièce. Ah, la pièce du numéro 5. Je vais la reprendre, la mettre au début. Donc on l'a là et on vient enfoncer dedans le moteur comme ça. Ensuite, on va venir le prendre, reprendre la tête. On va passer le câble, pour je ne sais quelle raison, ici. Et il va ressortir par ce trou là. Donc on va essayer de le faire sortir. Et sinon, il faudra tout démonter pour le remettre. Et du coup, voilà. Donc le moteur vient se positionner ici. Il est quand même calé, hein, donc ça va. Ça, on vient mettre le cache par-dessus ici. Et du coup, avec les 3 trous, on vient le caler complètement. Et on visse avec 3 vis XP. Et voilà, ça commence à peser cette tête, mine de rien. Voilà, et du coup, à terme, normalement, on devrait avoir ça qui vient ici. Voilà, et du coup, les dents qui viennent là. Du coup, ce qui fait que si on active le moteur, il y a la collerette qui va tourner. Et ça sera bien stylé. Mais du coup, il faudra voir comment se fait tout le mécanisme. Est-ce qu'on aura les trucs de test, les petits... De quoi tester, oui, du coup, complètement. Ça, ce serait bien aussi de le savoir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.